et de nos statuts. Les déclarations du pasteur André Vividil affirmant que beaucoup de pasteurs auraient quitté les ASEMTEF à cause du comportement du regretté Léonard Barout sont fausses, infondées et contraires à la réalité historique de l'association. Ce n'est pas l'effet pasteur Léonard Barout qui aurait poussé des pasteurs à quitter les ASEMTEF. La réalité est que c'est le pasteur André Vividil lui-même qui avait quitté les ASEMTEF de sa propre initiative, et c'est depuis l'année 2013 car il ne payait plus les cotisations. Au moment de son départ, le pasteur Vividil avait également influencé plusieurs pasteurs et membres, allais-je dire, placés sous son évêché à se retirer des ASEMTEF, créant ainsi une dissidence volontaire extérieure et non liée au fonctionnement interne des ASEMTEF ni au comportement du fait pasteur Barout Kasson. Comme la conséquence d'un prétendu comportement du fait pasteur Barout Kasson est une tentative évidente de réécriture de l'histoire qui ne correspond ni aux archives, ni aux témoignages, ni aux faits établis. Contrairement à ce qui est insinué dans certaines déclarations au sujet d'une action qui aurait lié au Conseil d'État, il faut savoir que personne n'est allé attaquer le pasteur André Vividil devant le Conseil d'État, car le Conseil d'État n'est pas un juge pénal, mais plutôt un juge des actes administratifs. La démarche engagée avait un objectif strictement juridique: contester l'arrêté ministériel irrégulièrement obtenu en déposant un référé liberté afin d'obtenir l'annulation de tous ses effets. Dans toutes ces dispositions, l'arrêté numéro 108, dont le pasteur André Vividil et ses amis étaient bénéficiaires dans leur forfaiture. Notez bien, cette décision a été notifiée officiellement aux ASEMTEF par le secrétaire général du ministère de la Justice. Il en découle que lorsque le pasteur André Vividil affirme que le ministre Moutamba était surpris d'apprendre que l'arrêté a été octroyé aux responsables légitimes des ASEMTEF, il s'agit d'une contre-vérité totale sans aucun fondement. Le ministre avait toutes les informations et les deux cas avaient été entendus. La procédure a été menée de manière transparente, contradictoire et conforme à la loi. La décision finale du ministre est le résultat du rapport de la commission et non d'une surprise ou d'une manœuvre quelconque. Le pasteur André Vividil, en diffusant les déclarations contraires à la vérité, a induit en erreur les fidèles de son Église. Dans un esprit de vérité et de respect chrétien, il lui revient de présenter des excuses à sa communauté pour avoir déformé sur la chair les faits concernant l'arrêté 383 par lequel le pasteur Carlos Barout Kalala est le représentant légal. Règles des cotisations. Et aussi être de bonne moralité, pas commencer à insulter. Être de bonne moralité, être pasteur du message du temps de la fin. Et ce sont des conditions que les statuts prévoient. C'est quoi le règlement intérieur? Donc, dans leur ensemble, ils sont allés, d'abord, ils ont désorienté, puisque c'est ça le siège. Ils ont désorienté leur activité en dehors du siège pour aller, parce que la personne qui détenait la liste des membres effectifs, parce que lorsqu'on organise une assemblée générale, il y a le calcul du quorum. Et le calcul du quorum, c'est fait par les membres effectifs à jour de cotisation. L'affirmation est totalement fausse.